Bonjour Renaud Père. Bonjour. Merci d'être avec nous ce mercredi. Vous êtes le président de la métropole de Lyon en charge de l'habitat, le logement. Problématique plus que présente alors que la trêve hivernale vient tout juste de démarrer. Vous avez lancé d'ailleurs cette semaine la Biennale de l'hospitalité. 90 événements organisés sur l'ensemble de notre territoire. Oui, c'est un moment où on écoute, où on échange avec les associations qui font un travail considérable. Hier, j'étais place des Archives dans le 2e arrondissement qui a été renommé par plusieurs associations place de l'hospitalité. Occasion de parler avec les habitants, les riverains, de l'hospitalité à un moment où les vents contraires soufflent. Oui. On manque de places d'hébergement dans tout le pays et particulièrement dans les zones les plus tendues comme nos métropoles. Et puis, il y a une loi qui, en ce moment, est discutée au Sénat et dont je crois qu'elle annonce des vents mauvais parce que c'est encore une fois le rejet de l'autre, c'est encore une fois des droits restreints pour celles et ceux qui ont connu l'exil et qui arrivent sur notre territoire. Alors ça, c'est le choix du législateur, ou en tout cas du gouvernement. Mais nous, collectivités, nous sommes en première ligne. Alors, nous accueillons sur notre territoire. Alors justement, plusieurs collectifs, notamment le collectif Soutien Migrants Croix-Rouge, vous interpellent en cette semaine de l'hospitalité. Ils dénoncent le manque d'action de votre part pour héberger les personnes à la rue. On pense notamment aux 150 mineurs isolés qui sont actuellement sous détente dans le square Marie-Perrin. Il y en a aussi 75 dans les jardins de la Grande Côte, dans le 1er arrondissement de Lyon. Qu'est-ce que vous faites, vous, concrètement, pour les mettre à l'abri, ces gens-là, ces mineurs? Le sujet est très complexe et donc il appelle quelques précisions. Je suis désolé de le faire, mais je crois que c'est important parce qu'on entend tout et son contraire. Depuis 2020, nous avons engagé une politique, du côté de la métropole, une politique d'hospitalité et de mise à l'abri. Pour prendre un exemple, là, en 2023, de janvier à octobre, ce sont 2300 personnes qui ont été mises à l'abri, là où... Pensez, juste avant le Covid, nos prédécesseurs, en 2019, mettaient 40 personnes à l'abri. 40 en 2019, 2300 aujourd'hui. Dans ces 2300, ce sont plus de 850 enfants. Mais c'est vrai qu'il y a deux réalités. Non, mais c'est surtout que depuis le mois de juillet, sont arrivés sur notre sol métropolitain 1300 jeunes qui attendent d'être évalués, soit mineurs, soit majeurs. 1300 alors que d'habitude c'est le nombre de jeunes qui arrivent sur toute l'année. Mais là, vous voyez, depuis juillet, c'est-à-dire qu'on a été pris par l'urgence, il faut bien le dire. Donc on a agi, c'est plus de 350 places, des nuits d'hôtel, un site, un ancien centre d'hébergement d'urgence que nous avons utilisé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sur la montée de la Grande Côte, il y a encore 70 jeunes qui sont en attente. Nous devons exercer nos compétences. Je le dis très solennellement, nous allons les exercer. Nous sommes en train de chercher toutes les solutions possibles. Donc réquisition de logements ? En tout cas, on le fait déjà. Je crois que c'est important aussi que tout le monde entende que depuis 2020, ce sont plus de 150 logements vacants que nous avons utilisés pour mettre à l'abri des jeunes majeurs, des mineurs non accompagnés. Nous le faisons. Là, il y a urgence sur ces 70 jeunes qui sont en attente d'évaluation, c'est notre compétence, et donc nous allons chercher des solutions. Quand vous évoquez le square, c'est autre chose. Ce sont des jeunes qui n'ont pas été évalués mineurs par la métropole. Et donc ils sont dans cette attente. Vous savez qu'on avait ouvert un site pour les jeunes en recours qui s'appelle la Station. Oui. Plus de 100 places qui ont été ouvertes. Vous voyez ça dans aucun autre département. Donc nous l'avons fait, mais néanmoins ça ne suffit pas. Là il y a urgence en tout cas. Donc, il y a urgence pour les jeunes qui sont sur la montée de la Grande Côte, qui sont en attente d'évaluation. Donc nous cherchons des solutions le plus rapidement possible. Ça peut passer par l'hôtel, nous sommes en train de rechercher, ça peut passer par d'autres lieux. Mais donc là, vous dites que ces gens-là, ils vont avoir un hébergement là, dans les semaines qui viennent. Exactement, nous le faisons. C'est une garantie. C'est une garantie parce que depuis le mois de juillet, on a réussi à trouver 300 places, donc plus de 300 places. Donc c'est extrêmement important. Mais je crois qu'il faut qu'on retienne une chose. C'est qu'aujourd'hui, il y a une situation extrêmement préoccupante dans ce pays. Nous apprenons, mais quasiment de semaine en semaine, que des départements refusent désormais de faire l'évaluation des jeunes, et notamment de savoir s'ils sont mineurs ou pas. Nous savons très bien que de nombreux départements n'exercent pas leurs compétences pour mettre à l'abri les mères isolées avec des enfants de moins de 3 ans. Ce que nous faisons systématiquement depuis 2020 et ce que ne faisaient pas nos prédécesseurs. Mais le problème, c'est que si ces départements commencent à ne plus exercer leurs compétences,
évidemment, il va y avoir des pressions sur tous les départements qui exercent leurs compétences. Et je le dis de manière assez ferme. Depuis 2020, nous exerçons nos compétences pleinement. Donc c'est-à-dire avec les maires. Pas leurs compétences. Est-ce que l'État est fautif? Est-ce qu'il faut plus de places d'hébergement d'urgence? Comment on fait dans ces cas-là? Quand il y a des collectivités qui sont défaillantes et que d'autres collectivités exercent pleinement leurs compétences. Je ne connais pas d'autres pouvoirs publics que l'État. C'est tout à votre charge. Mais on ne peut pas laisser seules les collectivités quand, je le redis, 2300 personnes mises à l'abri depuis 2020. Alors, je ne dis pas que tout est parfait, nous devons améliorer, nous devons avoir une culture de l'hospitalité encore plus approfondie. D'où cette biennale, d'où ces moments d'échange, avec les personnes concernées, avec les associations, avec les autres communes, parce qu'il faudrait le dire, la ville de Villeurbanne et la ville de Lyon sont pleinement mobilisées dans cette biennale de l'hospitalité. Mais nous avons engagé une trajectoire depuis 2020. C'est ce qu'il faut retenir. Il faut aller plus loin. Il faut répondre à l'urgence, et notamment sur nos compétences. Plus de places d'hébergement d'urgence, ça c'est pour répondre à l'urgence immédiate. Et en tout cas, l'État doit être présent. Les collectivités ne peuvent pas faire toute la politique qui est une compétence d'abord d'État, c'est-à-dire la question notamment de l'hébergement d'urgence. Et c'est au gouvernement d'agir et d'agir pleinement. Dernière question, justement, la préfecture du Rhône reprend la main notamment sur le logement social. Elle souhaite inciter les communes à construire plus de logements sociaux et à reprendre la main là-dessus. Est-ce que ça peut aider? Est-ce que c'est une partie de la solution? Alors, d'abord, c'est très bien que la préfecture fasse appliquer la loi SRU, celle qui oblige les communes à avoir 25% de logements locatifs sociaux. Et donc, si les communes sont défaillantes, il faut que l'État agisse. Ça va dans le sens de ce que je vous ai dit sur la question de l'hébergement. Mais il faut être très clair. Aujourd'hui, nous avons une crise très grave dans ce pays de la construction et du logement. Et donc, ça n'est plus simplement les permis de construire, c'est l'ensemble de la chaîne qui est bloquée, parce que probablement que le logement social a été affaibli dans ce pays depuis 2018. Et donc je crois que ça n'est pas la seule solution, mais c'est très bien que l'État, et notamment l'État local, la préfète, fasse appliquer la loi SRU et donc la part de logement social par les communes. Merci beaucoup Renaud Père d'avoir été notre invité ce mercredi. On le rappelle, vous êtes le président de la métropole de Lyon en charge de l'habitat. Merci beaucoup.